Salut les sportifs, bienvenue sur ce nouveau podcast. Allez, je tente une nouvelle méthode pour essayer d'être plus régulier. On en essaye au fur et à mesure. Vu que je fais beaucoup de routes, à chaque fois beaucoup de trajets, je me dis pourquoi pas en profiter pour discuter d'un article ou d'une discussion que j'ai eue avec des adhérents ou autres. Donc si vous entendez des fois des clignotants ou un peu de voitures qui klaxonnent derrière, c'est normal, c'est parce qu'on est en voiture. J'essaye là des micros pour voir si le son sera de bonne qualité. J'espère que j'aurai pas à réenregistrer 50 fois ce podcast pour que ça soit le plus agréable pour vous. Donc là, l'article en question, c'est est-ce qu'il faut arrêter totalement le sport quand on vient de se faire mal? Alors, vous vous doutez bien que moi, j'ai mon avis là-dessus, tout simplement. Et moi, ce que je pense, c'est évidemment que non. Alors, vous allez me dire, oui, Mathieu, c'est normal, c'est tes coachings, c'est tes adhérents, c'est ton gagne-pain, donc tu veux jamais qu'ils s'arrêtent, mais c'est pour leur bien, il faut qu'ils se reposent, tu sais bien, quand ils ont mal, on s'arrête, puis après on n'a plus mal, et puis c'est reparti. Sauf que je pense que beaucoup de coachs ou de kinés, si on a beaucoup qui écoutent, ce serait déjà pas mal. Mais du coup, si vous en parlez à votre kiné ou à quelqu'un d'autre, je pense qu'il aura un avis assez proche du mien, qu'il ne faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter. Peu importe la blessure, là, vraiment cas extrême. De toute façon, il y a toujours ce moment où on s'arrête parce qu'on a trop mal. Typiquement, je me casse une jambe, pendant quelques jours, voire quelques semaines, je vais arrêter les efforts parce que j'ai trop mal et je ne peux pas bouger. Et puis une fois que cette douleur, en tout cas cette phase aiguë de douleur, elle est passée, oui, je vais pouvoir maintenant, après, reprendre l'entraînement. Évidemment que je ne vais pas refaire comme d'habitude. Si je me suis fait une entorse au genou ou si je me suis luxé l'épaule, typiquement, je ne vais pas aller faire des entraînements de CrossFit traditionnels. Euh, Par contre, c'est là qu'il faut être intelligent et c'est pas facile hein, parce que moi le premier, je n'ai pas, je n'ai pas fait les choses que je prône et que je dis à mes coachings, hein, puisque tout simplement, si je prends mon cas particulier, ça va être, je pense, un bon exemple à ne pas suivre. Tout simplement, je me suis fait mal au genou il y a maintenant quelques années. Euh, Ça fait, je pense, depuis, c'était ouais, ça devait être 2018-2019, un kyste poplité. Sincèrement, kyste poplité, j'ai même pas fait d'écho ou pour vérifier, mais à la palpation, c'est mon kiné avec que je voyais à l'époque qui m'a fait ça. Et je crois que j'avais été voir le médecin normalement. Quand même, j'avais fait quand même à peu près les choses correctement. Ils avaient tout simplement dit que ça venait de là. Donc, euh, je me suis fait mal. Vu que bon, je suis coach, à ce moment-là, je devais quand même bouger. Alors, ce qui a été bien, c'est que malgré ce kyste, j'ai pu bouger correctement. Et, euh, et du coup, sauf que je me suis dit, bon, moi, j'ai pas extrêmement mal et je vais pouvoir reforcer dessus. Donc, tout simplement, j'ai forcé dessus. À chaque fois que j'avais un peu plus mal, je reforçais dessus comme si de rien n'était. Et bizarrement, 2, 3 jours après, j'avais de nouveau des douleurs. Donc, vous voyez le topo. Tout simplement, l'erreur numéro une, quand on se fait mal, c'est ne pas croire que on peut vaincre le mal par le mal. Euh, à part peut-être si vous avez 18 ans, en pleine possession de vos moyens, il y a une petite douleur dans le coude, et puis 2, 3 jours après, vous refaites du développé couché, vous avez pas mal. Bon là, c'est normal, vous êtes en pleine force de l'âge, et puis vous régénérez hyper rapidement. Et encore, je pense que j'exagère un peu les choses, ça marche pas non plus comme ça, même à 18 ans. Bref, du coup, ce que j'aurais dû faire au lieu de faire un peu de repos sur le bas du corps et puis reprendre, mais c'était pas volontaire, hein, c'est juste que je ne prenais pas le temps et de bien faire les choses. Et je me disais que c'était pas si grave que ça.
peut-être que j'ai pu totalement souvenir, en tout cas, comment j'ai fait, mais peut-être que aussi c'était pendant la période que je ne savais pas exactement ce que c'était. Et du coup, j'ai peut-être laissé traîner 1 ou 2 mois avant vraiment d'aller voir le kiné ou le médecin, j'ai plus les dates en tête. Mais du coup, ce qu'il ne faut pas faire, voilà, c'est se dire je me repose un peu, j'ai plus mal, bah, normal, je fais plus les gestes, j'ai plus mal, puis je reprends direct à 100%, mince, la douleur revient 2, 3 jours après. C'est normal. Ce qu'il va falloir faire, c'est vous faites mal et il faut reprendre progressivement. Alors, il y a des étapes, il y a des processus qui sont plutôt cadrés et qui fonctionnent plutôt bien selon les blessures. Typiquement, une tendinite ou une tendinopathie pour les plus pointilleux, on va partir sur souvent du travail isométrique dans un premier temps, différents angles, histoire de redonner de la force. C'est un petit effet antidouleur aussi en plus, ce qui est sympa. Et puis après, je charge progressivement et je peux faire même de l'excentrique. L'excentrique pas supramaximal forcément, mais ça va me permettre de retrouver de la force sur ces parties tendineuses. Et du coup, comme ça, bah, je charge progressivement. Et puis, au fur et à mesure, on est sur des petites charges, puis on va pouvoir monter. Typiquement, moi, dernièrement, bah là, j'ai toujours un peu mal. Plus le même problème, justement, c'est plus le kyste poplité. C'est justement parce que j'ai trop compensé de l'autre côté. Du coup, squat à 40 kilos alors qu'il fallait faire de la force. Bon, j'ai pas des perfs incroyables, mais 40 kilos, je suis loin de mon max. Mon max théorique, puisque du coup, ça fait un bout de temps que je l'ai pas testé. Et ben, pas de douleur. Donc, tout simplement, ça c'était la semaine dernière. Pas de douleur. Je refais quelques squats fin de semaine. Pas de douleur. Pareil dans les jours qui suivent. Des petites gênes. Des petites gênes, on va dire, c'est ce qui est acceptable. Puis, et bah, tout simplement, après avoir fait ça, je vais, euh, je vais faire, j'ai fait des squat snatch, ce qui était prévu à l'entraînement dans le programme que je suis. Et tout simplement, bah, j'ai mis 50 kilos et pas de douleur pour l'instant, parce que c'est quelques jours après. Donc on va voir au fur et à mesure des jours qui arrivent, s'il y a des gènes qui arrivent. Là, tout simplement, je sens que la zone a bien travaillé, qu'on est dans la limite acceptable, hein. Mais il faut y aller crescendo comme ça. Après, à voir, hein. Et puis, forcément, ce ne sera pas un long fleuve tranquille où je peux monter de 5 kg en 5 kg chaque semaine. Peut-être qu'il y aura des fois, il faudra baisser un petit peu. Mais il faut être intelligent et essayer de remonter progressivement. Donc, si je reviens à mon coaching, là, qui me disait, alors en plus, il se fait mal et il se dit, oui, j'ai un objectif dans 6 mois. Donc je vais reprendre, je vais faire une pause, puis je reprendrai juste avant ça. Pour moi, bah, forcément, pour moi c'est une erreur, puisque du coup, au lieu de perdre juste sur une jambe et, peut-être un peu du bas du corps de manière générale, il va perdre de tout le corps, puisqu'il va arrêter totalement la salle, forcément qu'il va pas y avoir d'entraînement à côté. J'extrapole un peu, mais sur la plupart des gens, c'est ce qui arrive. Donc ça veut dire qu'il va perdre en haut du corps, il va perdre du gainage, il va perdre des abdos, sachant que si je ne me trompe pas, si j'ai bien lu son message, c'est une course qu'il veut préparer. Donc forcément, il va y avoir besoin quand même de tout ça. Et il va devoir du coup bah, fournir plus d'efforts pour faire la préparation, alors que s'il avait maintenu son rythme, bah, déjà il n'aurait pas eu à faire plus. Sachant que ce qu'on loupe, on ne peut pas le rattraper. C'est pas parce que je loupe une séance que je peux. C'est pas parce que je loupe une séance que je dois faire 2 fois plus le jour suivant. Ça, c'est ce qui mène justement aux blessures. Si je veux rattraper des séances en faisant plus. Donc voilà, c'était le petit topo sur ça. Est-ce que on vous a déjà dit de vous arrêter complètement, c'est le meilleur choix? Ou est-ce que, par exemple, quand vous êtes fait des petites douleurs, vous êtes arrivé au kiné, vous avez mis du temps à aller au kiné, puisque on est tous pareils, on a tous 100 000 choses à faire, on n'y pense pas, hein.
c'est pas volontaire, on n'aime pas non plus avoir mal. Mais on arrive au kiné, et normalement, si c'est un bon kiné, souvent, c'est pas du tout de tout repos. Vous allez avoir un peu de mobilisation et directement, vous allez avoir derrière des exercices. Je pense que ce que je dis est plutôt cohérent puisque c'est ce qui arrive souvent quand on va au kiné. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi votre avis, euh, dites-moi si c'est un sujet qui vous a intéressé et s'il y a des choses que je peux améliorer, que ce soit dans les propos. Là forcément, c'est les premières tentatives au volant, donc on essaye de faire deux choses à la fois, on verra si ça fonctionne. Mais du coup, j'attends vos retours.